Sur les réseaux, on va vous expliquer qu'il faut une méthode miracle pour être riche, il faut suivre tel programme, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut avoir rencontré un clochard dans la rue, enfin vous connaissez le storytelling, mais bref, peu importe la façon dont vous allez être riche, peu importe quel programme vous allez suivre, peu importe comment vous allez faire pour arriver à un tel niveau, si vous ne suivez pas ces 5 choses dans cette vidéo, vous ne serez jamais riche parce que vous allez perdre tout l'argent que vous gagnez. On a tous entendu des histoires de footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont tout perdu. On a tous entendu des gens qui ont gagné le loto et qui ont tout cramé et qui n'ont jamais réussi à récupérer cet argent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bases pour arriver à maintenir cette osée. Et je ne parle même pas de manière d'être riche, etc. Si vous n'avez pas ces 5 bases, vous n'arriverez jamais à gagner de l'oseille ou à le conserver. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est business, immobilier, argent, tuto. Donc, n'hésite surtout pas à nous rejoindre. Active la petite cloche, like, partage et on est ensemble. Ok, donc la première chose que tu vas faire, c'est de prendre l'argent qui est sur ton compte bancaire. Tu vas tout enlever et tu vas mettre ça sous le canapé. Il faut savoir que les banques investissent notre argent. Et ça, on n'est pas assez à le savoir, on n'est pas assez à en avoir conscience. Les banques investissent tout l'argent qu'on a et en plus dans des trucs plus ou moins bizarres, dans des trucs plus ou moins toxiques, enfin bref, des trucs plus ou moins louches. Donc dites-vous que si la banque un jour fait faillite, vous ne retrouverez jamais votre argent. Et ça, je sais que on ne veut pas l'entendre, mais c'est la vérité. Si la banque fait faillite, vous n'aurez jamais votre argent. C'est une société privée comme un autre. Si vous passez par un artisan qui a plus d'oseille, vous ne retrouverez jamais votre argent. Si vous passez par des grands groupes, il y a même des grands groupes qui ont coulé, qui sont très connus, qui habillent, je crois, ou c'est une autre marque. Enfin bref, si vous passez par des grands groupes qui vous devez de l'argent et qui vont vous faire quelque chose et qui font faillite, vous ne récupérez jamais votre argent. Donc ça, c'est clair et net. Donc l'argent que vous avez sur votre compte courant, vous gardez seulement un mois et demi de dépenses grand maximum. Et tout le reste, vous allez mettre dans les livrets A, les PEL, les assurances vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'inflation. L'inflation, c'est le fait que chaque année, tout coûte plus cher. Alors, les assurances vont dire oui, il y a l'inflation, la mutuelle va dire oui, il y a l'inflation, la banque va dire oui, il y a l'inflation. En fait, c'est eux qui créent l'inflation parce que c'est eux qui augmentent les prix pour des raisons qui sont plus ou moins bullshit. Et après, ils parlent d'inflation alors que c'est nous qui sommes sur l'inflation. Donc, en gros, si vous laissez 10 000 € sur votre compte, l'année d'après, ça va valoir 9 600 €. L'année d'après, 9 400 €, etc., etc. Donc, vous ne devez jamais laisser votre argent sur les comptes courants parce que c'est ça qu'ils investissent. Et en plus, vous avez l'inflation qui va venir diminuer votre pouvoir d'achat. Donc, vous prenez votre argent, vous le laissez sur ce que je vous ai dit, au minimum. Ça ne rapporte pas grand-chose, mais c'est toujours plus que moins quelque chose par rapport à l'inflation. Et le reste, vous investissez en immobilier, en action. Voilà, on ne laisse rien sur ces comptes. On laisse juste de quoi vivre un mois et demi et tout le reste, livret à assurance vie et le reste, on investit. La deuxième chose que vous allez faire, c'est maîtriser votre budget. J'ai fait une vidéo que je vais mettre en fin de cette vidéo en description où j'expliquais comment gérer son budget avec Excel, même si vous êtes nul, donc je vous invite à aller la voir. Mais maîtrisez votre budget. Si je vous demande en 2 secondes quel est votre salaire, 1, 2, vous avez la réponse. Si je vous demande en 2 secondes combien vous dépensez par mois en nourriture, si je vous demande en 2 secondes combien vous dépensez par mois en vêtements, en vacances, en bullshit, je suis sûr que 99% des gens n'ont pas la réponse sur la nourriture, les vacances et les habits. 100% des gens, en tout cas des salariés, savent combien ils gagnent. Tout simplement parce que les gens ne maîtrisent pas leur budget. Ce qu'il faut savoir que ce qui est important, c'est ce qui vous reste à la fin du mois. C'est pas combien vous gagnez. C'est pas important de gagner 100 000, 200 000, 1 million d'euros, c'est ce qui vous reste à la fin du mois. Comment expliquer que des footballeurs qui ont gagné des millions d'euros dans leur carrière arrivent à dire qu'ils sont pauvres aujourd'hui? Comment vous croyez que c'est possible? Parce qu'ils n'ont aucune maîtrise dans leur budget et ils n'investissent rien. Ils laissent tout sur leur compte courant, ils n'investissent dans rien du tout et ils ne savent même pas combien ils dépensent. C'est pour ça qu'après, ils arrivent à être pauvres. Vous devez maîtriser votre budget. Si vous ne maîtrisez pas votre budget, vous ne serez jamais riche. Vous ne serez jamais entrepreneur. Vous ne serez jamais quelqu'un qui pourrait garder votre argent. Je sais qu'il y a des gens qui gagnaient le SMIC, qui gagnaient même 1200, 1300 €, qui savaient exactement combien ils dépensaient et qui arrivaient à épargner. Vous devez maîtriser à la louche, au centime près combien vous dépensez, combien vous avez. Même si vous avez des dettes, c'est pareil. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, j'ai des dettes, je suis dans la merde, etc. » Là, en ce moment, on a pas mal de dettes par rapport à l'immobilier parce qu'on est en train de faire des travaux, on a des problématiques sur une maison, etc. Et si je ne savais pas combien je devais exactement, je ne pourrais jamais redresser la barre. Après, j'ai plusieurs sources de revenus, j'ai d'autres biens qui tournent, etc. C'est cool. Mais si jamais je ne connaissais pas exactement au chiffre de près les dettes que je dois rembourser, où j'en suis, etc. Quand je vais vendre, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que là, je suis en train de vendre cette maison, justement, qui est en Airbnb en ce moment. Mais je ne pourrais jamais m'en sortir. Donc, vous devez savoir à la lettre près, au chiffre près, combien vous devez, combien vous dépensez, etc., etc., combien vous avez découvert.
Il y en a, genre, quand je prends des dossiers, genre, dis aux gens, vous avez des découvertes. Ouais, à peu près, c'est quoi? Ah, je sais plutôt. Non. Vous devez maîtriser au chiffre près à quoi correspondent vos découvertes, à quoi correspondent vos dépenses. Et ça, c'est hyper important de maîtriser son budget. C'est la base des bases des bases. Arrêtez de penser à vouloir être riche, à vouloir être millionnaire, à vouloir faire ceci, à vouloir faire cela, si vous ne savez même pas combien il vous reste à la fin du mois aujourd'hui. Le troisième point, il va amuser du monde, mais c'est la vérité. Arrêtez d'acheter des habits neufs. Inscrivez-vous sur Vinted et achetez 90% de vos habits pour vous, vos enfants, quel que soit votre âge. Je sais que des gens vont dire, ouais, mais nanana, etc. Est-ce que vous savez qu'un t-shirt Nike, c'est fait par je ne sais où, dans je ne sais quel pays? Donc, que ce soit un t-shirt que vous achetez 2 € chez H&M ou un t-shirt Nike que vous achetez 50 €, il est toujours fait par la même personne, le même petit enfant, le même petit adulte qui travaille à l'arrache et qui n'a même pas la valeur de son travail. Donc, non seulement vous allez faire de l'écologie, mais en plus, vous allez faire de l'économie. Donc, arrêtez d'acheter du neuf. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'acheter du neuf. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens écologique et ça n'a aucun sens au niveau de l'oseille. Acheter un t-shirt qui vaut 60 €, acheter un pull qui vaut 150 €, ça n'a aucun sens juste parce que c'est de la marque. Alors que c'est fait exactement au même endroit. Ça limite, c'était un pull en France ou je ne sais quoi, en cachemire fait en France, etc. par des Français. Non, par des Français. En France, pardon. Fait ici que ça coûte 60, 150 €, oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un polo coûte 100 €, 70 €, 80 €? Ça n'a aucun sens. Et surtout, les gens qui achètent des beaux habits, qui n'ont même pas une thune. Quand je vois des gens habillés tout en Nike, avec un iPhone, qui gagnent même pas 2000 € par mois, il y a un truc que je comprends pas. Comment on peut avoir un iPhone, 1000 €, des chaussures Nike, 300 €, un ensemble Nike, 200 €. Le mec est habillé en outfit 2000 € avec son iPhone compris. Il gagne même pas 2000 €. Comment on peut avoir un outfit supérieur à son salaire? Ça n'a aucun sens. Arrêtez d'acheter neuf. Allez sur Vinted, vous achetez moins cher. C'est beaucoup plus intelligent. Vous achetez moins cher. Et nous, on a même des trucs de fou. C'est que madame a acheté des trucs sur Vinted. Elle a revendu encore. Elle a revendu encore. Donc, à moins que vous ayez des coûts, des réductions, parce que, etc. Et que vous avez peut-être des coups de cœur, ça peut arriver, où vous voulez absolument acheter des trucs neufs, par exemple des chaussures neuves, parce que ça a été déjà mis, et encore que moi, je peux acheter ça sur Vinted. Arrêtez d'acheter neuf. Arrêtez. Peu importe l'argent que vous gagnez, arrêtez. Donc, Vinted, acheter de l'occasion, ce genre de choses, c'est pas un truc de pauvre, c'est un truc de personnes intelligentes. Donc, nous, je dis pas qu'on est pauvre, on a pas mal de biens, on est pas mal. Je dirais pas qu'on est riche non plus, même si certains pourraient le dire. Mais moi, je m'en fous, j'achète sur Vinted. Ça ne sert à rien d'acheter neuf. Il y a des trucs que je vais acheter neuf de temps en temps, mais la plupart du temps, il faut aller sur Vinted. Arrêtez d'acheter neuf, c'est une pitrerie, ça ne sert à rien. Point, les gars. Mesdames, arrêtez d'acheter des produits transformés. Vous allez aller au marché, et ça, c'est le premier point. Les autres points, ils vont vous choquer. Vous allez déjà aller au marché. Il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas le temps. J'ai 3 gosses. Ah oui, mais moi, j'en ai 5. Il y en a d'autres qui ont 6 gosses et qui arrivent à faire à manger. Arrêtez. Arrêtez. Peu importe votre contrainte, quelqu'un a pire que vous. Vous avez 3 gosses, quelqu'un en a 4 et a fait 2 fois plus que vous. Vous avez 5 gosses, quelqu'un a fait 2 fois plus que vous. Arrêtez vos excuses. J'ai pas le temps, arrêtez. On a tous ce travail. On a tous des gosses. On a tous nos sports. On a tous des problèmes. On a tous des dépressions. On a tous mal à la tête. On a tous un jour perdu quelqu'un. Arrêtez vos excuses. Arrêtez vos excuses. Si vous êtes en bonne santé, allez au marché. Arrêtez d'acheter des produits transformés. Vous allez être dodu, vous allez être malade et ça coûte cher, ça ne sert à rien. Ayez une vie saine. Ayez une vie saine. Vous savez, pourquoi vous croyez qu'il y a la plupart des gens qui ont de l'oseille, ils commencent à être healthy, etc., etc. Parce que tout ça, ça va avec. Malheureusement, quand on n'a pas de thunes, on se dit on n'a pas de thunes, on n'a pas de sous pour acheter ceci et cela. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter de la viande tous les jours. C'est pas obligatoire. Allez-y de temps en temps. Mangez sain, allez au marché, arrêtez d'acheter des produits transformés. Arrêtez! Mais comment c'est possible en 2024 d'acheter des produits transformés? Ouais, j'ai pas le temps, ceci. Arrêtez, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps de quoi? Vous êtes Macron? Vous n'avez pas le temps de quoi? Les gens qui me disent j'ai pas le temps, vous n'avez pas le temps de quoi? J'ai 3 gosses, j'ai plein de business, je fais des allers-retours sur Paris. Là, je suis en train de vendre cette maison. Après, le lendemain, je fais un autre travail toute la journée. J'ai des coachings, j'ai ceci, j'ai cela. Vous n'avez pas le temps de quoi? Dites-moi, vous n'avez pas le temps de quoi? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Ceux qui disent j'ai pas le temps, vous n'avez pas le temps de quoi? Vous êtes PDG? Vous êtes Bill Gates? Vous n'avez pas le temps de quoi? Arrêtez vos excuses. Ça, c'est du bullshit, c'est des excuses. Deuxième point. Là, les gens vont dire, arrêtez d'aller dans les supermarchés. Donc, si vous allez au supermarché, si on n'a pas le choix, parce que des fois, c'est obligé, vous allez uniquement chez Lidl et Action. Il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est type, machin, qu'est-ce qu'il raconte, machin. Vous savez, ce qui me fait rire, c'est que les gens, ils veulent être riches,
Ils veulent être millionnaires, ils veulent une méthode magique, mais les bases des bases, ils ne le font même pas. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez suivre un programme, ou même que si vous le gagnez au loto, vous allez être riche et rester riche, alors que vous ne savez même pas gérer votre oseille? Si vous ne savez pas gérer votre oseille, à la seconde où vous allez être riche, vous allez tout perdre. C'est ça qui va se passer. À la seconde où vous allez être riche, vous allez tout perdre parce que vous avez des mauvaises habitudes. Il faut avoir des bonnes habitudes de dépenses et il faut arrêter de dépenser dans des trucs bêtes ou n'importe comment. Arrêtez d'aller chez Super U, Auchan, machin. Allez chez Lidl. C'est le moins cher. Allez chez Lidl. Ouais, mais c'est pas à côté de chez moi. Faites la route. C'est 2-3 fois moins cher. Quand je dois aller vraiment chez Lidl pour acheter des produits que j'ai vraiment pas le choix, mais c'est pas possible, j'ai été chez un magasin à côté, c'est 2-3 fois plus cher. Et c'est pas une question d'oseille, c'est une question de smart. Je n'aime pas payer des choses qui ne valent pas le prix que ça vaut. Je m'en fous que les choses valent 1000, 2000 euros. Si je prends un accompagnement à plusieurs milliers d'euros, si je prends un produit à plusieurs centaines d'euros, si je fais un voyage de plusieurs milliers d'euros, je m'en fous tant que ça les vaut. Ça, c'est pas le problème. Mais par contre, je n'aime pas payer des choses qui ne valent pas le prix que ça vaut. Tous les magasins là, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Donc maintenant, on va chez Lidl pour les produits qu'on n'a pas trouvés au marché. Et ensuite, on va aller chez Action. Ces trucs-là, Action. Action. Les produits ménagers là qui coûtent rien. Action. Quand vous faites des locations, des petits trucs là, des petits trucs de déco. Action. D'accord? Après, il y a des choses comme ça qui coûtent un peu plus cher. Ikea. Ok. Mais des trucs qu'on peut trouver chez Action, les produits ménagers, etc. Ping, que j'adore d'ailleurs, j'ai pas de sponsoring, hein, mais j'adore Ping. Allez chez Ping, on va chez Action. Soyez smart. Après, c'est sûr que c'est plus simple d'aller chez Auchan, d'acheter ses courses de la semaine, d'acheter tout, etc. Et voilà, et après de dire j'ai pas de thunes, etc. C'est plus simple de faire ça. C'est plus simple. Là, je fais pas une vidéo pour des gens qui sont millionnaires ou milliardaires. Je fais une vidéo pour des gens qui veulent essayer de s'élever et d'avoir de la thune, d'avoir de l'oseille. Donc nous, on va dire qu'on n'a pas beaucoup d'oseille, on n'a pas beaucoup de thunes, on essaie de s'élever, on essaie de trouver des petits passements de jambes. Donc on est smart. Être smart, c'est plus chiant. Oui, il faut faire à manger. Oui, il faut aller chiner. Oui, il faut aller au marché, etc., etc. Mais aller au marché, c'est pas non plus aller à Auchan le dimanche ou le samedi quand il y a tout le monde parce que vous devez travailler. Nous, on peut un peu s'organiser, mais vous travaillez. Vous travaillez la semaine comme tout le monde. C'est une galère. Au marché, il n'y a pas autant de monde. Hein. Vous n'êtes pas là en train de faire des coups d'épaule de rugby. Donc non. Donc voilà, Lidl Action. Vous aurez remarqué que vous n'avez pas dépensé un oseille, 1 euro pour faire tout ce que je vous ai dit. C'est juste des bonnes habitudes à prendre. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui font une de ces habitudes ou s'il y en a qui n'en font aucune. Et après, je suis toujours aussi étonné de ceux qui vont dire « Ah ouais, mais non, moi j'ai pas besoin, machin » et ils n'ont pas de thunes. En fait, vous n'avez pas de thunes, vous n'en avez pas beaucoup et vous faites pas tout pour dépenser le moins possible et donc gagner plus d'argent mécaniquement. Parce que si on en dépense moins, on en gagne plus, enfin on en a plus pour le pouvoir d'achat. D'accord? Donc faites au moins ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et quand vous auriez fait au moins tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, là vous pourrez vous dire, ah ouais, je vais essayer de faire autre chose, de m'élever, de faire un autre business, de commencer à gagner de l'argent, machin. Mais si vous savez pas gérer votre oseille, c'est pas possible. Si vous n'arrivez pas à serrer votre budget, comment vous allez faire de l'immobilier? D'ailleurs, si tout ce que je vous dis n'est pas nickel, comment vous allez investir en immobilier? Parce que vous allez voir la banque elle va dire, mais attendez, mais son business plan, c'est n'importe quoi, c'est mal réalisé. Comment vous allez faire? Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Le dernier tip facile par rapport aux banques. Là, écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Il faut que vous sachiez que les banques, donc vous avez les banques en ligne, les banques pro, les banques privées, les banques nationales, régionales, etc. Okay. Il faut savoir que les banques, au niveau où vous êtes, si vous avez cliqué sur ces vidéos, vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas millionnaire. Il faut savoir que les banques, donc je parle de très riches, hein, les banques s'en foutent de vous. Voilà. Donc le conseiller s'en fout de vous. Donc ça déjà, il faut vous mettre dans la tête. C'est-à-dire que votre conseiller est un commercial. Okay, il n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. D'accord? Donc quand vous allez voir une banque, par rapport à de l'immobilier par exemple, ne lui dites pas que vous voulez gagner de l'argent. Parce que lui, il s'en fout. Lui, il veut gagner de l'argent sur vous, investir sur votre argent, etc., etc. Donc, le banquier, c'est un commercial. D'accord? Donc, quand vous aurez des problématiques de découvert, de dette ou je ne sais pas quoi, je parle d'expérience. Hein, je ne parle pas de théorie, machin, je parle d'expérience. Quand vous aurez ces problématiques-là, il va vous tirer dessus. Lui, il va peut-être vous appeler quand c'est vraiment chaud, mais que vous soyez à découvert, ça ne le dérange pas. C'est là qu'il se fait de l'oseille. Il va vous envoyer une lettre à 12 euros, vous êtes à découvert, etc. Quand c'est tout le temps, là, il va se dire « Ah, c'est relou ». Je répète, je parle d'expérience.
Quand c'est tout le temps, il va dire « Ah, c'est relou ». Mais quand c'est un petit peu, il va vous disputer vite fait parce qu'en fait, la banque est contente quand ils sont à découvert parce que les intérêts sont hyper élevés. Ils vous envoient une lettre qui coûte 30 centimes avec le timbre, je ne sais plus combien de timbre ça coûte. Et après, ils vous facturent 12 euros. Vous vous rendez compte de la rentabilité, plus les intérêts dès que vous avez des découverts, etc. Mais le banquier, quand il vous appelle, quand vous avez des découverts, est-ce que vous avez déjà vu un banquier qui vous dit Ah bonjour Willem, écoute, je vois que vous avez des découverts, je pense qu'on devrait faire ça, ça, ça et ça, et puis ça, ça, ça et ça pour résoudre le problème. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il vous dit rends l'oseille. Quand est-ce que tu peux rendre l'oseille? Merci, au revoir. C'est ça qu'il va vous dire. Aucun banquier va vous demander, vous dire, vous donner une solution de comment éviter de se retrouver dans cette situation, pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation et comment vous rendre plus riche, comment épargner, ce genre de choses. Non, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est quand vous allez rembourser. Et si vous parlez de plan de financement, là, il va vous dire, ouais, on peut faire un plan de financement. Il ne va jamais vous proposer, d'accord? Il n'est pas là pour ça. Donc là, il va avoir un choix de banque important par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous ne voulez pas investir en immobilier dans les 3 prochains mois et que vous n'avez qu'une seule banque ou pas plein de banques dans tous les sens, prenez des banques en ligne. Voilà, clairement, net et précis, banque en ligne. Si vous avez des sociétés, vous pouvez prendre des banques en ligne aussi. D'accord? Si il y a des banques en ligne qui font très bien comme Conto par exemple, ça, c'est pas un souci. Par contre, si vous voulez investir en immobilier dans un futur plus ou moins proche, il faut prendre une banque en immobilier, mais 3 mois avant. En fait, il faut que vos reculs sur les 3 mois soient d'une banque physique. D'accord? On ne prend une banque physique que quand on veut investir en immobilier. Tant que vous ne voulez pas investir en immobilier, vous emmerdez pas avec les banques en ligne. Étant donné que sur cette chaîne, je parle pas mal d'immobilier, d'entrepreneuriat, etc., la plupart d'entre vous auront des banques physiques. Mais si jamais vous avez, moi là, je suis en train de restructurer mes comptes, etc., donc je fais une pause sur cette année, je vais redispatcher mon compte pro sur une banque en ligne parce qu'avec la banque, j'ai fini. Je suis à 1 million de patrimoine, donc ça y est, je suis au plafond. Je suis un peu en guéguerre avec eux parce qu'il y a un truc qui m'a saoulé. Donc, je vais transférer mon compte sur une banque en ligne. Et quand je vais réinvestir un immeuble, je vais utiliser cette société qui va me servir comment dirais-je, qui va me permettre de vouloir investir en immobilier, qui sera mon levier pour investir, où je vais montrer que c'est là que ça tourne. Je vais dire à la banque, regardez, j'ai cette banque en ligne où j'ai cette société qui tourne bien. Est-ce que ça vous intéresse de récupérer tout ça? Et ça me fera un cadeau, d'accord? Donc, vous pouvez aussi la jouer comme ça. Soit vous passez sur la banque physique juste 3 mois avant pour avoir du recul, et sur les banques régionales, la caisse d'épargne, CC, etc. Soit vous gardez cette banque en ligne et puis après, vous la donnez en cadeau à la banque, d'accord? Donc, évitez d'avoir des banques en ligne, des banques physiques, enfin, tout un tas de trucs. Soyez cohérents dans ce que vous avez. Mais si vous n'investissez pas tout de suite, donc banque en ligne, voilà, ça peut très bien se faire. Si vous allez bientôt investir, c'est important d'avoir des banques physiques parce que c'est les banques physiques qui nous prêtent. Moi, pour moi, si j'ai des banques physiques, c'est parce que les banques, elles me prêtent. Elles se servent de moi, je me sers d'eux. Moi, ça leur fait pas mal. C'est pas un souci, mais je me sers d'elles un petit peu quand même. Donc, le petit tips par rapport à ces banques-là, c'est le fait de structurer vos comptes correctement par rapport à vos objectifs. Donc, si vous n'avez pas d'investissement dans le très, très moyen terme, banque en ligne. Si vous avez un investissement, vous prenez des banques en ligne et après, soit vous dites à la banque, bah, tenez, j'ai ces banques en ligne pour vous. Et vous expliquez pourquoi vous êtes parti sur les banques en ligne. Ou vous changez, comme je vous ai dit 3 mois avant, parce que la banque a 3 mois de recul, pour aller sur les banques physiques, donc caisse régionale, banque pop, caisse d'épargne, CIC, etc., etc. Donc ça, c'est important à comprendre. Les banques privées, laissez tomber. Laissez tomber. Je pense pas que j'aurai des abonnés qui seront au niveau d'avoir des banques privées. Les banques privées, il faut mettre 100 000 euros sur la table. Moi, j'ai plus de 3 millions de patrimoine, je n'ai jamais fait ce genre de système. Donc, ça ne sert à rien. Donc, les banques privées, tant que vous n'avez pas 100 000 euros à perdre, entre guillemets, ça ne sert à rien. Donc, si j'ai un abonné qui est à ce niveau-là, tant mieux, vous me le dites. Mais quand moi, je serai à ce niveau-là, c'est vraiment chapeau. Enfin, j'ai pas 100 000 euros à bloquer. Je peux avoir 100 000 euros, sortir, vendre un truc, etc., récupérer 100 000 euros. Mais dès que je les ai, je vais les réinvestir. Mais moi, personnellement, j'ai pas 100 000 euros que je peux bloquer comme ça. Pour moi, l'épargne qu'on peut bloquer, ça doit être 1/10 de l'épargne totale. Donc, si j'ai 100 000 euros à bloquer, c'est que j'ai 1 million en net que je peux avoir ailleurs. Donc, je bloque 100 000 euros, je m'en fous. D'accord? Donc, si je mets 5-10 000 euros, je m'en fous. C'est que c'est 1/10 de ma fortune, entre guillemets. D'accord? Dites-moi en commentaire si vous appliquez l'un de ces 5 types, les 5, les 2, les 3, les 4. Dites-moi en commentaire. Si vous avez d'autres vidéos, comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Et si vous êtes encore là, commentez. Basique. On se rejoint sur notre vidéo, la team. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je parle de gestion de budget, justement.
avec Excel, même si vous connaissez rien. On se revoit à la prochaine. Ciao!